Dans la présentation précédente, nous avons établi que la toute première étape n'était pas le logement définitif. Plusieurs étapes doivent être déterminées bien avant. La toute première, c'est le regroupement humain. Se rassembler. Être identifié. Être écouté. Sortir de l'isolement diffus. Car tant que chacun reste dispersé, aucune action cohérente n'est possible. Ce regroupement ne doit pas être perçu comme un déplacement forcé. Il doit être expliqué clairement. Voici l'urgence. Voici l'étape actuelle. Voici ce qui vient ensuite. L'urgence immédiate est de se réunir pour comprendre les situations, évaluer et organiser. Beaucoup vivent aujourd'hui dans des caves, des tentes ou des abris de fortune. Il ne s'agit pas de stigmatiser. L'indignité naît surtout de l'absence de perspective. Dès le regroupement, il faut déjà améliorer l'existant. Proposer des structures plus stables, des tentes mieux adaptées, des espaces mieux organisés offrant un minimum d'intimité et de sécurité. Pas comme solution définitive, mais comme première étape vers la réhabilitation. Faire ressentir que nous sommes réellement concernés par leur devenir. Lorsqu'une personne se sent considérée, elle est naturellement plus disposée à écouter la dynamique structurante qui lui est proposée. Ce point est fondamental, restaurer une dignité humaine immédiate dès le départ. Car la réhabilitation commence par l'humain. Le logement considéré comme pleinement digne ne vient qu'après, pour consolider cette reconstruction. Si l'on donne un logement sans avoir restauré un minimum de cadre psychologique intérieur, on risque simplement de recréer de l'instabilité. Ce regroupement sert également à établir une cartographie réelle des situations. Chaque personne arrive avec sa propre histoire, son niveau d'autonomie, son état psychologique et son rapport au travail. C'est ici que se constitue la base du dispatching, permettant d'identifier les priorités. L'urgence du logement est la même pour tous. Mais la capacité à rebondir ne l'est pas. Ceux qui peuvent repartir plus rapidement seront identifiés. Ils pourront devenir des moteurs pour les autres. Certaines personnes ont déjà un travail ou possèdent une compétence particulière, par exemple dans le bâtiment. Elles peuvent participer aux ateliers de construction. Retrouver une utilité. Retrouver une dignité productive. Et aider à stabiliser le cadre global. Pendant ce temps, les plus novices observent, assistent, apprennent et participent progressivement. C'est une montée en puissance organisée. Occuper activement un espace, même modeste, c'est déjà commencer à habiter. À s'identifier à une organisation, à ses repères, à ses codes. Lorsque le cadre extérieur devient un peu plus stable, le cadre psychologique peut lui aussi commencer à se stabiliser. Chaque palier redonne un peu de maîtrise. Un peu de dignité concrète. Un peu de projection vers l'avenir. Et plus l'espace devient humainement habitable, plus l'esprit retrouve la capacité de se structurer. Le regroupement est donc la base. Un espace transitoire, amélioré et organisé. Un lieu où l'on commence à se retrouver, à se parler, à comprendre où l'on en est. Et tout cela doit être présenté avec honnêteté. Nous améliorons l'urgence, mais nous construisons surtout le devenir.